Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday. Celles et ceux qui connaissent la Bretagne Nord et plus précisément le barrage de la Rance connaissent la difficulté qui existe pour les cyclistes de traverser cette portion pourtant courte de chaussée, tant les plus de 20 000 véhicules qui l'empruntent chaque jour rendent ce périple pour le moins hasardeux. C'est pour pallier ce danger et promouvoir les solutions de transport dites douces que, cet été, la traversée en bateau coûtera moins cher aux cyclistes. La communauté de communes de la Côte d'Émeraude lance une expérimentation. En juillet et août 2023, elle prendra en charge une partie du ticket des cyclistes qui emprunteront une navette maritime. La traversée, entre navettes, entre Dinard et Saint-Malo et entre Saint-Malo et Dinard, sera en partie prise en charge par la communauté de communes de la Côte d'Émeraude en juin et août 2003. À l'été 2022, rien que sur les bateaux de la compagnie Corsair, l'une des deux compagnies qui assure des liaisons régulières entre Dinard et Saint-Malo, 7400 vélos ont été embarqués. Et ce sont des vélos dont les propriétaires payent le ticket plus cher que les piétons, alors même que la traversée par le barrage n'est pas sécurisée par une piste cyclable et que la communauté de communes de la Côte d'Émeraude est engagée dans la promotion de la pratique du vélo comme moyen de déplacement quotidien et comme atout touristique prisé par les vacanciers. C'est sur la base de ce double argument que Pierre Contin, vice-président de la communauté de communes de la Côte d'Émeraude chargé des mobilités, a exposé le principe d'une expérimentation aux élus réunis en conseil communautaire ce jeudi 25 mai 2023. À savoir donc la prise en charge en juillet et août 2023 du surcoût représenté par l'embarquement des vélos sur les navettes maritimes de la compagnie Corsair et de la compagnie des bateaux rouges. La communauté de communes paierait ainsi ce surcoût directement aux deux entreprises de transport maritime sur la base de 2,50 € par trajet aller simple et 4 € par aller-retour. Ce qui ramènerait peu ou prou le ticket des cyclistes au même tarif que celui des piétons. Le tout pour un coût estimé à 35 000 € environ par la collectivité, sachant que le montant réel de l'initiative dépendra de la fréquentation des navettes par les cyclistes. La communauté de communes s'engage par ailleurs à prendre en charge ce surcoût pour les cyclistes qui empruntent les navettes au départ de Dinard comme au départ de Saint-Malo. Il nous semblait logique que cette démarche soit portée par les deux collectivités, la CCCE et Saint-Malo Agglomération. Mais pour l'instant, Saint-Malo Agglo a décliné l'offre, a fait savoir Pascal Guichard, président de la communauté de communes de la Côte d'Émeraude. Donnons l'exemple, a plaidé Nolwenn Guillou, conseillère communautaire dinardaise, tandis qu'elle soulignait que les cyclistes venant de Saint-Malo vers Dinard présentaient un atout pour le territoire. Sophie Bézier, vice-présidente au développement économique, a néanmoins suggéré d'également solliciter Dinan Agglomération, dont des habitants pourraient avoir à bénéficier de cette expérimentation, tandis que Sylvie Sardin, chargée des transitions, s'est montrée optimiste, soulignant que l'incitation aux mobilités douces est une thématique très importante et cette initiative sera un bienfait tant pour la sécurité des cyclistes que pour l'environnement. Je ne peux pas imaginer que Saint-Malo Agglomération ne finisse pas par nous suivre dans ce projet. Du côté de Saint-Malo Agglomération, la surprise semble dominer plus qu'une opposition catégorique au projet. Le sujet n'aurait en effet pas été abordé lors d'un comité de pilotage qui s'est tenu le 10 mai, au sujet du franchissement du barrage, et la démarche de la communauté de communes voisines ne serait parvenue à Saint-Malo Agglomération que très récemment, il y a moins de 48 heures, selon mes sources. L'idée n'a donc pas pu faire l'objet d'une réflexion collective de l'autre côté de la Rance, se défend Saint-Malo Agglomération. Jeudi soir, les élus de la Côte d'Émeraude ont pour leur part voté à l'unanimité le lancement de cette mesure que Frédéric Dièvre-Bergerot, conseillère lunérienne, avait appelée de ses vœux voici quelques mois. Bien sûr, Radio Mayday soutient et encourage cette initiative qui vient donner à la traversée maritime son influence dans notre estuaire bien chargé en voitures. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles traversées Dinard-Saint-Malo comme Saint-Malo-Dinard. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent.